Catch a flight, change the weather, and I promise forever. Yo la mif, j'espère que vous allez tous très bien. Non, je n'ai pas disparu. I'm here. Je suis vraiment désolée ou pas du tout de l'absence. C'est juste parce que j'avais archi de travail. Je vous rappelle qu'en période scolaire, je suis professeure, ce qui fait que les bacs et les brevets ont essayé de m'assassiner cette année. Mais non, on a réussi, c'est terminé. Bon, on n'a pas encore les résultats, mais ça va viendre. C'est très bien de parler comme ça pour une professeure. Mais on relâche la pression, on est là, on est de retour. On est de retour avec un podcast. Comme je vous l'ai déjà dit 300 millions de fois, moi j'aime quand c'est quali. Quand c'est quali niveau son, quand c'est quali niveau vidéo, niveau musique, que tout est vraiment carré. Donc je ne me voyais pas faire du contenu pour faire du contenu et faire un truc à la rapide, vraiment non. Non. Et pas faire un truc en plus qui me plaît pas, je l'aurais pas drop, je l'aurais pas sorti, donc ça servait à rien. Donc là on revient avec du contenu de qualité, on va faire des podcasts tout l'été, on va avoir des invités, comme il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, j'ai honte, je me rappelle plus. Bref, le dites à personne. Non, honnêtement, cette chaîne YouTube, c'est vraiment un défouloir, on va dire, où je peux mettre vraiment le truc du moment. Alors, je suis quelqu'un qui m'éparpille beaucoup, qui remplit 300 millions de cases. Donc, c'est vrai qu'il y a eu de tout sur cette chaîne. Mais vraiment, les podcasts, c'est vraiment le format qui reste, qui continue de plaire. Et donc, on continue de me parler. Donc, let's go, on y va. Aujourd'hui, je serai toute seule pour recommencer un petit peu ces podcasts. J'ouvre un peu la danse. Et donc, du coup, vous avez dû voir le titre. Et on va commencer tout de suite. Donc au fil des années, au fil des vidéos, vous avez dû voir que je suis quelqu'un d'assez changeante et que j'aime bien compartimenter un petit peu quand je travaille. Donc là, les podcasts vont partir sur un format que j'ai nommé Sweet Blessed Life. Vous pouvez retrouver le Instagram de Sweet Blessed Life avec plein de réels. J'en mets vraiment tout le temps. Des trucs très quali comme d'habitude, mais un peu plus courts. C'est votre moment détente. Sweet, c'est doux. Blessed, c'est béni, et life, c'est la vie. La vie bénite et douce, c'est ce qu'on veut. On veut une vie bénite et douce. Alors, pour vous aider dans cette vie bénite et douce, commençons les problèmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre. Peut-être oui, sûrement, sinon vous n'aurez peut-être même pas cliqué. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les podcasts tournent autour souvent des relations humaines, donc autant amoureuses que amicales. Parce que c'est le fléau du monde, c'est le fléau de notre génération, encore plus pire, c'est de pire en pire d'ailleurs, et j'aimerais du coup en discuter avec vous. Alors, il y a beaucoup de questions que je me suis posées à force de fréquenter des personnes qui n'étaient pas faites pour moi, ou des personnes qui sans cesse me blessaient, sans cesse n'étaient pas faites pour moi, mais je sais pas pourquoi j'avais cette capacité et cette débilité à rester et à forcer la chose. Je sais pas. En fait, je me posais la question de est-ce que lorsqu'on est quelqu'un qui a un passé compliqué ou qui a vécu des choses dures, ou quelqu'un de fort, parce que la vie ne nous a pas forcément laissé le choix, on l'a vraiment pas choisi, est-ce que lorsqu'on est cette personne-là, homme ou femme, on a plus de mal à trouver l'amour? Est-ce que c'est plus dur d'aimer quelqu'un qui est blessé, après qu'il se soit reconstruit ou pas, hein, parce que là on va y venir, mais je pense que bon, reconstruit c'est mieux, hein, clairement. Mais est-ce que on est des personnes plus dures à aimer? Est-ce que on fait peur à ces gens-là par la force qu'on a acquérie avec le temps, avec les épreuves? Est-ce qu'on fait peur à ces gens-là qui ne soient pas à la hauteur, ou c'est juste la flemme en fait de prendre en considération que notre vie n'a pas été aussi simple que la leur? Je sais que ça peut attirer certaines personnes. Ça, je le sais pertinemment, parce que c'est vrai que j'ai eu une relation qui a duré très très longtemps. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai jamais trop détaillé, mais j'en ai parlé dans les anciens podcasts qui se trouvent sur la chaîne. C'est vrai que un des premiers trucs hors physique qui lui a plu chez moi, c'était ma force de caractère due à ce que j'avais vécu. Parce que j'ai toujours été très franche et directe avec lui, ce que je fais pas forcément aujourd'hui, parce que quand tu le fais pas avec la bonne personne, c'est une perte de temps.
Donc j'attends vraiment d'être sûre que la personne est digne de confiance pour me confier, du coup. Ce qui n'arrive jamais jusqu'au stade de confiance, donc j'en parle très peu, mais c'est vrai que lorsque j'ai été franche avec lui et que je lui ai raconté mon passé, les épreuves que j'ai dû avoir suite à ma famille, suite à plusieurs abandons et tout ça, au fait que ça a été dur, en fait, c'est ce qui l'a séduit, en fait. C'est ce qui l'a séduit dans le sens où, ouah, elle va jamais se laisser tomber. Elle, si je suis en couple avec elle, frère, on va jamais tomber. On va jamais tomber parce qu'elle a connu tellement pire. Et en même temps, je me dis, quelle grave erreur. Mais quelle grave erreur. Parce que c'est pas parce qu'on a connu les pires trucs du monde, trahi par sa famille, perdre un être cher, machin et tout, que si vous amenez une petite pierre à l'édifice, que vous nous blessez un tout petit peu, ça va pas être ce qui va faire que tout le château va s'écrouler. Tout le château peut s'écrouler pour un truc de merde. Parce qu'en fait, on a tellement galéré à remonter ce putain de château que parfois les fondations, elles sont pas forcément très bonnes, je vous mens pas, mais on a fait comme on a pu, on a fait avec ce qu'on avait, que parfois on a tellement mis toute notre force pour colmater les autres blessures que si tu viens rajouter la toute petite, là, ça peut être la brisure, ça peut être la faille de trop qui fait que même si c'était minime comparé à ce qu'on a pu avoir avant, c'est là où ça va venir tout s'écrouler. Et c'est là où toi, tu vas faire écrouler un château entier en pensant que, ouais, c'est bon, elle a vécu le pire, elle a des bases. Ben non. En fait, non. En fait, ces personnes-là, on a juste besoin d'être chéris et compris. Vraiment, on n'a pas besoin que vous veniez amener votre pierre à l'édifice, sauf si c'est pour colmater les autres blessures. Et je reviendrai sur le fait que non, normalement, on n'a pas besoin de quelqu'un pour colmater les blessures, c'est à nous de le faire. Par contre, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui essaie de comprendre même s'il ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas vraiment envie de se mettre forcément avec des personnes qui ont connu exactement la même chose que nous. Hein. On a peut-être envie d'avoir quelqu'un de plus stable, et quelqu'un de plus stable n'a peut-être pas envie d'avoir nos problèmes. Franchement, c'est qui tout double. Mais honnêtement, on a juste besoin d'équilibre. Genre, si vous êtes déjà mindfuck, venez pas nous mindfuck plus. Il y a eu trop de... Voilà, stop. Alors, je partirai du principe que déjà, si tu es une de ces personnes qui a été complètement blessée et détruite, on va le faire en 2 phases. Si tu as été cette personne ou si tu vas aborder ce genre de personne. Donc, la première phase, voilà, si tu as été ce genre de personne ou que tu l'es toujours, déjà, sache que tu ne pourras jamais te mettre en couple sain ou équilibré avec quelqu'un si tu n'as pas réglé ce qui est dans le background. Je m'explique que si tu as des blessures qui sont non refermées, n'attends pas qu'une personne extérieure vienne les refermer. Personne, je dis bien personne, ne saura ce que tu as vécu, peu importe le traumatisme, peu importe l'importance. On ne dit pas moi j'ai vécu pire ou non. Chaque personne est différente, chaque personne vit les choses différemment, chaque personne va avoir des situations tellement différentes qu'on ne peut pas dire toi t'as plus souffert ou moi j'ai pas plus souffert. On n'est pas sur l'échelle de Richter de qui a le plus souffert là. Il y en a pas, elle n'existe pas, d'accord? Ça dépend du caractère de la personne, de son entourage, de tout. Mais tu ne dois pas attendre, peu importe la blessure, que quelqu'un vienne la refermer. C'est à toi de faire un travail sur toi-même, de refermer. Alors avec un psy, en parlant à un ami, en travaillant sur toi-même toute seule, en allant faire du sport. Je sais pas. Franchement, on est tellement tous différents que je pourrais pas te dire oui, il faut que tu ailles voir une psy. Oui, il faut que tu ailles faire. Non, je pourrais pas te dire ça parce que il faut que toi, tu ailles dans les abysses. Toi, tu te plonges une bonne fois pour toutes dans ce putain de problème et que tu ailles le débrancher à la source. Parce que certains vont préférer aller à la plage, certains vont préférer en parler, certains vont préférer pleurer un bon coup, d'autres non, ils voudront pas du tout pleurer. Enfin, vraiment, va au fond de ton problème. Traite-le à la racine. Et fonce. Une fois que tu sens que ça va mieux, que tu es stable, tu pourras
pourras rencontrer une autre personne. Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Parce qu'avec tes traumatismes à toi, tu peux aller détruire une autre personne. Tu peux aller détruire une autre personne qui était tout à fait normale, qui elle était tout à fait prête et qui était tout à fait réglée avec son passé, ou même si elle n'avait pas un passé, qui était stable en fait. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans la vie de quelqu'un de stable, posé, et bien, et qui sait ce qu'il veut, si toi-même ce n'est pas réglé et que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Alors après, je dis pas, comme partout, il y a des exceptions. Tu peux rencontrer une personne formidable qui ne va pas empiéter sur le fait de ta reconstruction, mais qui va être là juste pour t'épauler, et tu pourras te reconstruire en même temps. Mais tu n'auras pas tout ton temps et toute ton énergie et toute ta vraie personne pour cette personne. Donc, est-ce que c'est pas égoïste d'un certain côté de ne pas pouvoir lui donner le max pendant qu'il te donne le max parce que tu es en reconstruction? De mon point de vue à moi, oui. Pour d'autres, c'est une preuve d'amour. Waouh, il est venu, il m'a aidé et machin. Quand j'étais dans la mer. Oui, mais toi. Le couple, c'est un donnant-donnant. On peut pas voir que l'autre côté. On peut pas dire il est génial et tout. Oui, toi-même, tu lui apportes quoi? Parce qu'après, ça va créer des complexes chez toi. Il est trop bien pour moi. Il fait trop bien les choses. Et moi, j'apporte pas autant. Et moi, je ça. Et attends-toi à être juste stable pour entrer dans ce genre de relation. Si tu n'es pas stable, attends. Et je peux vous dire que le seul mot important qu'il faudra retenir sur une personne qui a eu du mal dans le passé ou qui n'a pas encore réglé ces choses, autant pour la personne que pour la personne que tu veux fréquenter et qui est elle-même mindfuck, attends. Vraiment la patience. Toi qui veux aller bien, ne va pas trop vite pour pouvoir te remettre avec quelqu'un. Toi qui veux fréquenter cette personne qui n'est pas bien, ne la pousse pas trop vite. Laisse-la faire son putain de chemin. Qu'elle ait 18, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 45, 50, on s'en branle. On s'en branle de l'âge, d'accord? Aujourd'hui, on n'est plus des personnes qui meurent à 35 ans. On n'est plus des femmes qui font des enfants à 25 ans. Ou alors on est très peu. Tranquille. Tranquillement. Chacun va à son rythme. D'accord? Comme on peut être une femme qui fait des enfants à 25 ans. Hein, vraiment, il n'y a pas d'âge. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus obligatoire. Avant, c'était mariage, bébé, et puis c'était obligatoire. Maintenant, on a des Kourtney Kardashian qui vont te faire des gosses à 45 ans. Tranquille. Vraiment. Maintenant, on passe au deuxième point de vue. Tu es quelqu'un d'extérieur qui veut fréquenter cette personne-là. Déjà, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt à fréquenter cette personne mindfuck qui a peut-être réglé ses trucs, hein, mais elle a des traumatismes qui font qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire comme avec les autres. Elle aura besoin d'attention. Cette personne, hein, je parle pas pour une fille, je parle d'une personne, donc je vais rester au féminin. Cette personne aura besoin d'attention, aura besoin de temps, de patience. Alors on va pas la brusquer dans est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, est-ce qu'il faut s'embrasser, est-ce que machin, est-ce que truc. Et on t'a dit qu'elle avait besoin de patience. Tu peux comprendre. J'ai failli chipper, mais je vais pas chipper dans un micro. Je le fais beaucoup trop dans la journée. Non, clairement, mon gars, Mago, si tu veux sortir avec ce genre de personnage, tu peux. Tu peux, et force à toi, vraiment, parce que t'es un bonhomme de rentrer là-dedans, t'es une madame de rentrer là-dedans. Mais laisse le putain de temps au temps. Ce genre de personne, on a besoin de temps. On a besoin qu'on nous rassure, qu'on nous aime, de patience. Alors déjà qu'une relation de base demande énormément d'efforts, dans cette relation-là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que ça dépend de la personne. Ça peut être des traumatismes au fait que, par exemple, je sais pas, la personne s'est fait la couleur violette. Si elle s'est fait la couleur violette, c'est une personne qui va pas être, peut-être, j'ai mis des hypothèses, peut-être pas très tactile. Donc tu vas dire ouais c'est bon, cette personne n'a pas envie de moi, elle me trouve pas attirante, je sais pas ce que... Non, en fait, elle s'est fait la couleur violette. Donc non, c'est juste que tranquille, besoin de time.
Et peut-être qu'au bout du chemin, en fait, tu auras la meilleure relation de ta vie. Peut-être qu'en fait, c'est une personne très douce, qui est très tactile et tout, mais au premier abord, non. Parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de faire confiance, on a besoin d'un pilier. Et si tu n'es pas prêt à être ce pilier, comme on est prêt à être ce pilier pour toi, ce n'est pas la peine. Et je dis on parce que je vis ça tous les jours. Je vis ça tous les jours. Toutes mes relations, absolument toutes. Je me casse la gueule à chaque putain de relation. Parce que maintenant, dans la dernière et troisième partie, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis quelqu'un avec des traumatismes. Donc, j'ai peur, j'ai énormément peur de l'abandon. Pas parce que mon papa m'a abandonné ou ma maman ou quoi. Quoique, je le répète, mais si vous voulez les détails, il y a une vidéo entière sur ma vie. Oui, j'ai extrêmement fait ça, oui. J'ai perdu mon papa à l'âge de 19 ans. Ma maman, elle était partie à mes 18 parce que mes parents se sont séparés. Je l'ai vue pendant un certain temps et puis elle a refait sa vie et no news, plus de nouvelles, dispute sur dispute, plus de nouvelles. Et elle a abandonné son poste de maman. Donc du jour au lendemain, ni papa, ni maman. Je vais habiter chez mes grands-parents. Les deux décèdent. Un après l'autre. Mon papa 2017, mon grand-père 2019. Non, ma grand-mère 2019, pardon, et mon grand-père 2020. Je me retrouve sur les bras avec mon petit frère, même pas majeur, à gérer, moi-même. Et à ce moment-là, j'étais en couple depuis un petit moment avec une personne et on habitait ensemble. Donc, il faut savoir que moi, j'ai pris rapidement mon appartement parce que quand mon père est décédé, je suis partie chez mes grands-parents et je me suis fait mettre dehors par ma propre famille qui trouvait que j'abusais de mes grands-parents alors que je venais de perdre mon papa et que ma maman s'était barrée. Mais enfin, bref, j'avais 19 ans. Hein. Voilà, je pose... Enfin bref, j'ai tellement pas envie de parler d'eux. Ce que je veux dire, c'est que l'abandon, il vient de là. À partout où j'allais, on m'abandonnait. Même la mort de mon père, je l'ai vécu comme un abandon. Alors que le pauvre, il est parti en un mois d'un cancer des poumons et il aurait donné tout ce qu'il avait pour pouvoir rester. Jusqu'à son dernier souffle, il m'a dit « Je ne vais pas mourir ». Mais me laisser dans cette merde noire, avec ma mère qui voulait plus assumer son rôle, cette famille qui en avait, je ne sais pas pour quelle raison, contre moi, et mon petit frère sur les bras qui restait là et du coup qui a toujours été la prunelle de mes yeux, donc pour lequel je devais faire quelque chose. Et je me suis sentie mais lâchée d'une force. Je me suis retrouvée à la porte du jour au lendemain, mise par ma famille. J'ai dû avoir un petit appartement, un studio où je dormais par terre, où j'ai pas eu de frigo et de gazinière pendant des mois, où j'avais pas internet, j'avais des dettes parce que bah du coup fallait bien payer mon téléphone, l'assurance voiture, le loyer, manger. Il y avait des semaines où je mangeais à peine. Enfin, je veux dire, l'abandon, le vrai, genre celui où tu te retournes et il y a vraiment personne, putain. Donc, quand tu vis tout ça, t'es obligé de te construire. T'as pas le choix, en fait. Et puis, t'as un petit frère derrière, donc tu n'as pas le choix, en fait. Et tu as ce genre de personne, de personnage, qui rentre dans ta vie, qui te promet mondes et merveilles. Oui, moi, je veux une relation sérieuse, je veux ci, je veux ça, sans même savoir le décor, ce qu'il y a derrière, sans même savoir ça. Alors déjà, quand tu promets ça à une personne qui a un tant soit peu eu une vie normale et que tu lui enlèves tout derrière, elle souffre. Mais alors quand tu fais ça à une personne qui a déjà des traumatismes derrière, qui a déjà peur de l'abandon, qui a déjà des bases fragiles, même si elle montre tout le contraire parce qu'on lui a pas laissé le choix que d'être forte. Est-ce que tu sais le genre de dégâts, monsieur ou madame, que tu laisses derrière toi? Est-ce que tu sais le genre de dégâts que tu laisses derrière toi? Je crois pas. Je crois vraiment pas. Parce qu'ils s'amusent à faire tous la putain de même chose. Mondes et merveilles. Et parfois, le pire, c'est que c'est des gens qui sont déjà mindfuck, qui n'ont pas eu les mêmes traumatismes que toi, mais en ont eu et ils pourraient comprendre. Mais non, très égoïste, chacun sa merde. Ils s'en vont quand même. Et ils font quand même de la merde. Alors comment tu veux aujourd'hui faire confiance à ce genre de personnage? Comment tu veux
un tant soit peu voir la lumière et te dire que, ok, il y a dans cette putain de pénombre, il y a forcément quelqu'un qui fait les choses autrement. Je sais pas. Donc, à la question, est-ce qu'il est plus dur d'aimer quelqu'un avec des traumatismes? Oui, oui. Pour cette personne qui doit se mettre en couple parce qu'elle doit se protéger H24, et pour toi qui vas te mettre en couple avec elle parce que tu vas devoir prendre des putains de pincettes. Je te dis pas toute ta vie, mais au moins au début. Quand elle aura confiance en toi, quand cette personne elle aura acquis tous ses points à elle, parce que parfois c'est pas juste la confiance, parfois c'est le fait de voir des actes, le fait de je sais pas, on a tous nos critères, mais une fois que tu auras rempli toutes ces cases, mais alors là, tu auras touché le jackpot, parce que par contre, ce genre de personnes, elles ont besoin de stabilité, donc quand tu vas leur apporter ce qu'elles auront besoin, elles regorgent de bonnes choses. Elles vont t'apporter des bonnes choses. Et je répète, si ce sont des personnes stables qui ont réussi à gérer ce qu'il y avait dans le passé, elles ont passé des choses tellement dures que, ta vie, elle va être incroyable avec elles. Mais accroche-toi. Et si tu n'es pas prêt à t'accrocher, laisse cette personne. Laisse-la. Laisse-la. Elle a réglé trop de choses derrière pour que tu reviennes mettre ta merde. Vraiment, laisse-la. Et toi, personne blessée, si t'es pas prête, ne laisse pas entrer ce genre de personnage dans ta vie. Je répète, et tu imprimes, ne laisse pas entrer des gens qui ne sont pas prêts à t'apporter ce dont tu as besoin. Protège-toi. Protège-toi, vraiment. Parce que si tu refais tout le temps le même schéma à laisser entrer des gens qui ne méritent pas d'entrer dans ta vie, que tu les sens pas prêts ou pas aptes ou pas les épaules ou pas assez forts pour ça, ne les laisse pas entrer dans ta vie. Que ce soit le plus beau, le plus grand, le plus gentil. Et je mets aussi au féminin la plus belle, la plus petite, la plus gentille. Je sais pas vos critères. Bon, on fait avec les miens. Vraiment. Parce que je vais finir par dire une chose qui va peut-être choquer, mais tu l'entends et tu le prends comme tu veux. Si tu continues à souffrir dans tes relations, c'est ta faute. Alors oui, on est dans une génération de merde. Oui, il n'y a que des connards, mais tu les vois arriver. Ne fais pas semblant. Tu les vois arriver. Donc toi qui sais que tu as un petit cœur fragile, qui ne va pas tenir le choc, ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta vie. Tu sélectionnes. Premier red flag, tu enlèves. Il y a des gens qui attendent 3 red flags. Nous, non, notre cœur, il est beaucoup trop abîmé pour attendre un deuxième red flag. Premier red flag, tu commences à fermer les portes. Deuxième red flag, tu les fermes. C'est tout. Il n'y a pas de troisième red flag. On a trop souffert. On mérite le meilleur pour avoir souffert autant et régler par nous-mêmes nos problèmes. Maintenant, on cherche cette personne qui va venir combler notre puzzle avec nos manquements, avec nos traumatismes. Au préalablement réglés, s'il vous plaît. Mais si tu continues à souffrir dans le même schéma, c'est à toi de te poser des questions. C'est à toi de régler tout ça. Et tu règles ça comme tu veux, mais tu te démerdes, tu règles ça. Tu vas pleurer un bon coup, tu vas voir un psy pendant des mois, tu vas faire du sport. Comme j'ai dit, chacun sa façon. Mais règle-le, je t'en supplie, règle-le. Et si c'est réglé et que ça continue, c'est parce que c'est à toi de sélectionner les bonnes personnes. Au début, oui, c'est leur faute. C'est injuste, je le sais. C'est injuste qu'on doit faire plus attention. C'est injuste que tout le temps, on continue à tomber sur le même schéma, les mêmes personnes qui n'en valent pas la peine, alors qu'on a assez souffert, on a assez donné, on a souffert. Je sais que c'est pas juste. Mais la vie, elle est comme ça. Elle n'est pas juste. Donc, à toi d'égaliser et de récupérer seulement le bon. Seulement les bonnes personnes. À te poser les bonnes questions avant. Une fois que tu sais ce que tu veux, que toi, de ton côté, c'est réglé, trouve une personne, de son côté, c'est réglé. Elle est apte à t'emmener ce que tu veux. Elle n'a pas 3 ou 2 red flags. Et
Au pire, elle peut avoir des défauts, faut pas déconner, d'accord? Elle a des défauts comme tu en auras, comme elle aura des traumatismes comme tu en auras. Mais par contre, les red flags qui, toi, dans ta tête, parce qu'on a chacun nos red flags, sont rédhibitoires. Stop. On va pas faire saigner nos cœurs. Alors certes, ça va nous faire du mal de s'éloigner, d'arrêter, etc. Mais ce sera pour notre bien. Fais-le dès le début, parce que si tu fais ça à la fin, là, tu vas avoir un autre traumatisme de plus. Ce sera tout pour moi ce soir. Honnêtement, j'avais ça sur le cœur depuis tellement longtemps. Il fallait que ça sorte. Et je vous fais ce podcast en parlant avec vous comme je me parlerai à moi-même. Parce que combien de fois je me suis dit, arrête de laisser rentrer ces putains de personnes dans ta vie lorsqu'ils ne sont pas aptes à y entrer, à y laisser une marque positive ou à y rester. Parce que des fois, ça peut être des gens qui vont rentrer dans ta vie et finalement ressortir. Il y a des gens qui ne restent pas à vie, c'est comme ça. Il y a des passages, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Mais tant qu'ils laissent une marque positive, c'est bon. Même si c'est pas une relation sérieuse, on n'a pas dit qu'on voulait forcément des relations sérieuses. Si c'est une relation pas sérieuse, mais qui t'apporte ce qu'il te faut sur le moment, parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu as besoin de ça. Let's go, come on, let's get it. Et si ce n'est pas le cas, ferme ta porte. Vraiment. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous en supplie, protégez-vous, prenez soin de vous. Priez si vous êtes croyant. Méditez si vous l'êtes pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous, de votre cœur. À chaque fois que quelqu'un va rentrer dans votre vie, pensez à ça. Est-ce qu'il est bon pour mon cœur? Est-ce qu'il est bon pour mon karma? Est-ce qu'il est bon pour ma vie? À très très bientôt avec un invité ou moi toute seule, on verra. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous.